Salut tout le monde, comment allez-vous? Ici Coach Hubert Gingras de Natation Gatineau et bienvenue à la toute première capsule vidéo de NG Télé. Vous savez, un des objectifs qu'on a à Natation Gatineau est de développer nos athlètes dès le primaire, secondaire, cégep, afin qu'ils puissent se rendre éventuellement sur des équipes universitaires et de vivre l'expérience unique du sport universitaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va aller interviewer Sarah Godon, qui est une ancienne nageuse de natation Gatineau, qui a à peu près un an a été sélectionnée pour faire partie de l'équipe des Thunderbirds de l'Université de Colombie-Britannique. Alors c'est quand même assez intéressant puisque l'Université de Colombie-Britannique est une des plus performantes au Canada. D'ailleurs, cette année, alors que Sarah faisait partie de l'équipe, ils ont gagné le championnat de sport universitaire. Sans plus attendre, nous allons maintenant procéder à l'interview de Sarah. Ça fait que, première des choses, je me demandais comment ça se passe là avec tout là, ce qui se passe dans le monde avec le COVID-19. Mhm. Comment ça se passe de ton côté? Comment est-ce que tu réagis face à ça? Ben, moi, c'est sûr que ça a fait un vraiment gros changement pour moi parce que j'habitais à Vancouver, à UBC, puis ben, les cours ont été mis en ligne, puis les examens finaux ont aussi été mis en ligne. Puis là, et les résidences aussi ont dit, si vous avez l'opportunité de retourner à la maison, faites-le, s'il vous plaît. Fait que là, j'ai comme compris un peu que c'était vraiment important. Fait que je suis à la maison depuis fin mars, peut-être le 22 mars environ. Puis, c'est sûr que c'était un gros changement pour moi d'être revenue avec mes parents à la maison quand que j'habitais toute seule en appartement à l'autre bout du Canada. Mais overall, ben, ça se passe bien. Je m'entends bien avec mes parents. Comme, j'ai encore la chance de m'entraîner avec mon équipe parce qu'on fait, même si on n'a pas accès à la piscine, on fait encore des vidéos, ben, sur Zoom, en fait, on fait des appels, 4 fois par semaine, on fait des appels pour le dryland puis pour des rencontres d'équipe. Fait OK. qu'on a encore le contact avec l'équipe. Mhm. Ça se passe super bien. Puis sinon, si on doit faire l'entraînement sur notre propre temps, soit comme aller courir 3 fois par semaine ou comme une longue ride de vélo la fin de semaine. Fait OK. que c'est ça, je m'occupe un peu comme ça. C'est sûr que c'est un gros changement pour moi de pas pouvoir manger 9 fois par semaine, de passer de 9 à 0. Ouais. Mais j'ai encore de l'école présentement, fait que je suis encore occupée. OK. Ah, super. Ouais, si justement, tu me disais qu'hier, tu avais un examen, je pense, qu'il fallait que tu remettes. Ouais, Alors, la vie ouais. continue à tourner de ce côté-là. Toi, là, comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu penses que bon, ça va t'affecter beaucoup au niveau de ta carrière de nageuse ou est-ce que tu penses que tu vas être Mhm. capable de passer par-dessus? C'est sûr que là, plus en plus que ça devient gros, plus que c'est stressant, mais je pense que c'est stressant pour tout le monde. Mhm. Au début, quand ils ont juste annulé les essais olympiques, ça m'affectait plus ou moins parce que j'avais pas planifié y aller. Sauf que, puis nous, la saison universitaire en général termine en février parce que c'est les nationaux universitaires sont en février. Fait que nous, notre équipe, on avait déjà eu nos championnats, on avait déjà eu nos compés taper, si on veut. Puis, fait que pour moi, personnellement, ma saison, ça l'affectait pas en soi. Sauf que là, notre équipe, ben, tout le monde, tous les nageurs, je pense qu'on est plus stressé pour la prochaine saison parce qu'on sait pas c'est quand on va pouvoir recommencer, on sait pas c'est quand on va rentrer dans Mhm. l'eau. Fait que, moi, j'essaie de me garder motivée en me disant, la prochaine fois qu'on va pouvoir rentrer dans l'eau, que ce soit en juillet ou que ce soit au mois d'août, ben, ça va être le début de la saison. Fait que si on a l'opportunité de rentrer dans l'eau en juillet, ben, ça va être comme le début de la prochaine saison commence en juillet à place de septembre. Fait que c'est un peu comme on a 2 mois de plus pour se préparer. Fait que notre été, quelques semaines de congé, ben, il est juste en avril à place d'être au mois d'août. Mhm. Fait que c'est un peu comme ça que j'essaie de le voir, mais Ouais. c'est sûr que plus c'est long, plus c'est un peu stressant parce que la natation, c'est pas comme les autres sports, là. On peut vraiment pas se pratiquer si on n'a pas accès à la piscine. Fait que, ouais. Ouais, on va espérer que tout se déroule bien de ton côté. Ma prochaine question, j'aimerais ça savoir là, que tu nous racontes un peu ton histoire de nageuse là, que tu as vécue là, parce que tu as commencé avec Natation Gatineau. Alors, on aimerait savoir un peu qui est Sarah, comment est-ce qu'elle a débuté la natation, et puis J'ai commencé à nager compétitivement quand je pense, en 3e année, donc j'avais 8 ans peut-être. Fait que je m'entraînais avec la piscine à Elmer, fait que je pense que dans le temps, ça s'appelait Phoenix, sûrement, le club. Euh, ouais, je pense que oui. ouais. Ça fait un bout, là. Ça fait, je pense, maintenant 12 ans que je fais de la natation compétitivement. Mhm. J'ai nagé avec Natation Gatineau jusqu'à ma première année de cégep, fait que j'ai fait à peu près 10 ans avec le club. Puis après ça,
j'ai eu l'opportunité d'aller à l'Université d'Ottawa pour 1 an. Puis après l'Université d'Ottawa, j'ai transféré à l'Université de Colombie-Britannique, mais tout ça en gardant un contact avec ben, Brian, mon coach de natation Gatineau. Fait que c'est comme, même si je suis encore loin, je suis encore avec le club de natation Gatineau. Tu l'as tatoué sur le cœur. Ben, c'est cool. Écoute, j'aimerais ça aussi savoir, tu sais, est-ce que tu pensais un jour que tu allais réussir à te rendre? Est-ce que en fait, dis-nous comment ça s'est passé un peu là. Comment ça se fait que tu es rendu en Colombie-Britannique, à l'université là-bas, à nager avec une équipe là, aussi loin de chez toi? Puis, en fait, non, honnêtement, j'aurais jamais pensé me rendre à l'université à UBC parce que c'est depuis que le sport universitaire a commencé, UBC, ça a toujours été une des meilleures écoles, une des meilleures équipes de natation au Canada. Puis moi, quand j'avais 11-12 ans, puis je commençais mon parcours provincial, je commençais à faire des finales au niveau provincial, etc. Je pensais jamais être assez bonne pour être dans l'équipe où est-ce que il y a des Olympiens qui s'entraînent avec l'université d'ici, puis je pensais pas que j'aurais été assez bonne pour ça. Puis, ben ça a pris plusieurs années, ça a pris beaucoup de travail, mais quand j'ai commencé avec l'université d'Ottawa, en fait, quand j'étais en secondaire 5, je regardais mes opportunités pour l'université, comme tout le monde en secondaire 5, puis moi, j'avais toujours comme objectif de partir du Québec parce que je voulais étudier en anglais, je voulais étudier ailleurs dans le Canada, puis je voulais vivre l'expérience universitaire canadienne. Fait que j'ai regardé mes opportunités, puis je regardais Toronto, je regardais Western, je regardais qui était à London, puis je regardais les universités un peu plus proches, disons. Puis c'est Ottawa qui a été l'opportunité pour moi cette année-là parce que je n'étais pas encore assez vite pour aller dans l'Ouest. Puis dans la première année d'université, l'année passée, j'ai commencé à aller au gym, j'ai commencé à m'entraîner plus fort, j'ai encore grandi, j'imagine. Puis je me suis améliorée dans ma première année d'université, puis ça m'a donné l'opportunité de partir, d'aller joindre une des meilleures équipes au Canada à UBC. Fait que c'est ça. Ça s'est vraiment passé dans les 3-4 dernières années que je me suis vraiment améliorée plus rapidement, puis j'ai pu aller à l'université à Colombie-Britannique. Félicitations, on est fiers de toi. Dis-moi, comment ça se passe là-bas, comment tu trouves ça? Mettons, quand tu es arrivé, comment tu te sentais au début quand tu es arrivé là-bas? Mais c'est sûr que ça fait un peu peur parce que quand j'ai déménagé à Vancouver au mois d'août, j'ai déménagé toute seule. Mes parents sont pas venus avec moi, donc je suis vraiment juste pris l'avion avec 2 valises, 2 sacs à dos, puis je suis arrivée dans une ville où j'étais jamais allée. Puis je connaissais personne de l'équipe. Puis fait que c'est sûr que ça faisait vraiment peur. Mais après quelques entraînements, euh, après avoir parlé à quelques personnes de l'équipe, ça s'est comme je me suis comme adaptée rapidement, si on veut. Je me suis toujours dit en rentrant dans cette équipe-là, quand je vais à l'UBC, je vais pas être toute seule parce que je rentre dans une équipe, je rentre dans une famille. Je les connais pas, mais je sais que quand tu rentres dans une équipe universitaire, veux pas, c'est comme, t'es tout le temps avec eux, tu vas à l'école avec eux, tu étudies avec eux, comme, t'es tout le temps avec eux. Fait que j'étais pas inquiète pour ça nécessairement, mais c'est sûr que de passer de connaître vraiment personne dans une nouvelle ville, c'était stressant. Euh, puis maintenant ça va bien. Je suis adaptée. J'étudie en sciences, en biologie, physique et mathématiques. Puis c'est sûr que c'est vraiment difficile, mais avec, comme j'ai dit, tout le support de toute l'équipe, j'ai réussi à m'adapter socialement, j'ai réussi à m'adapter, à habiter toute seule, puis dans mon école aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé quand même facile à faire? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a permis quand même de te sentir chez toi rapidement là-bas ou... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment facile devenir proche avec mes coéquipiers. Ok. Surtout l'équipe des filles, on est vraiment genre on est juste 16 ou 17 personnes, puis on est vraiment vraiment euh, proches. Puis moi d'arriver là, comme j'ai dit tantôt, genre je connaissais personne sur l'équipe, puis ça c'est vraiment une de mes peurs. Je pensais que d'arriver dans une nouvelle équipe qui était vraiment bonne, vraiment professionnelle, il allait être moins côté famille, mais finalement, c'est vraiment facile. À chaque fin de semaine, on est chez l'une ou chez l'autre pour des soupers. On a comme un système de famille. Fait que moi, j'ai comme une de mes amies en troisième, quatrième année, c'est comme la personne à qui je peux me confier, à qui je peux voir pour de l'aide. Fait que ça a été vraiment facile pour moi de me faire des amis, mettons, sur l'équipe, puis de trouver à qui je peux parler dans quelles circonstances. OK. Puis comment ça se passe là-bas? Genre à quoi ça ressemble une semaine typique là, de Sarah Godon en Colombie-Britannique? Euh,
Moi, je trouve que c'est une semaine assez chargée. En fait, ça commence avec un entraînement lundi matin. On s'entraîne de 6 heures à 8h30 les matins. Fait que c'est 30 minutes. À chaque entraînement, on a 30 minutes de dryland puis 2 heures dans la piscine. Fait que tout de suite après l'entraînement, j'ai 3 heures de cours. Puis tout de suite après mes 3 heures de cours, je retourne à la piscine à 2 heures pour aller dans le gym. Puis après ça, je fais 1 heure de gym puis 2 heures d'entraînement. Puis une fois que ça, c'est fini, à 5 heures de l'après-midi, je vais à la bibliothèque, puis j'étudie jusqu'à 9 heures environ. Puis après ça, je reviens à la maison pour me coucher tôt parce que mardi matin aussi, on a un entraînement le matin. Puis encore, c'est toujours comme un entraînement le matin, des cours jusqu'à midi ou 1 heure, puis à 2 heures, on retourne à l'entraînement jusqu'à 5 heures. Fait que c'est vraiment, vraiment non-stop des journées au niveau universitaire, quand tu fais sport et études. Puis la fin de semaine, par exemple, le samedi, après l'entraînement du matin, on a une session au gym, puis après ça, la majorité du temps, le samedi, c'est notre journée un peu plus relax. Fait que les filles, on va aller magasiner, aller prendre un café, quelque chose, puis le dimanche, on se retrouve toutes à la bibliothèque encore pour étudier toute la journée. Fait que c'est vraiment non-stop études de natation, mais on est tous là-dedans ensemble, fait que c'est comme plus facile. Ah ouais, ça doit. Puis, genre, je t'entends parler, puis Laura, tu sais, quand même, ça ressemble quasiment à ce qu'on fait au niveau du sport-études à Gatineau. Ouais. Dirais-tu que ça t'a aidé quand même, que ça t'a bien préparé pour aller dans un programme comme celui-là? Ouais, ben, en fait, justement, on s'entraîne de 2 heures à 5 heures à Vancouver, puis c'est la même chose que je faisais pendant Mhm. tout mon secondaire. Fait que, c'est sûr que ça m'a vraiment aidé à structurer mes journées, euh, parce que je vais à l'école jusqu'à midi, comme quand j'étais à Delisle, puis après ça, l'entraînement, puis après ça, le soir, les études. C'est juste, je trouve que, oui, ça m'a sûrement vraiment aidé parce que je sais qu'il y a des filles sur mon équipe qui s'entraînaient autant d'heures, mais Mhm. mettons, il allait à l'école jusqu'à 4 heures, puis après ça, Mhm. il allait à l'entraînement de 4 à 6, puis après ça, il étudiait. Fait que je pense que d'avoir, moi, déjà un horaire qui était école, natation, études, ça m'a déjà aidé à rentrer dans la routine plus facilement, puis à m'adapter. Bon, ben, écoute, on est bien content que ça t'a aidé. Est-ce que tu pourrais nous raconter, tiens, ce que tu considères comme ta meilleure course depuis que tu es à l'université en Colombie-Britannique? Peut-être nous raconter comment ça s'est passé ou, bon, si tu une petite anecdote à ce Ouais. niveau-là. Ouais, j'ai une petite anecdote des championnats universitaires U-Sports qui se sont passés à Victoria en fin février. Mhm. En fait, c'était le dernier jour, puis je nageais, il fallait que je choisisse, on a seulement droit à 4 épreuves aux nationaux universitaires, puis tu peux t'inscrire à 6 épreuves, puis ensuite t'en enlèves 2, dépendant de ce que tu veux nager ou où t'es classé dans les rangs. Mhm. Puis moi, les derniers jours, j'ai décidé de nager 204 nages à la place du 100 mètres libre, même si le 100 mètres libre, c'est actuellement une de mes meilleures épreuves. Puis j'ai décidé parce que ça ferait plus de points, puis parce que c'était plus le fun. Encore une fois, quand je parlais avec mon coach, lui aussi, il sait que je nage toujours mieux quand j'ai du plaisir. Fait qu'on a décidé ensemble que le 200e, ça serait le meilleur nage pour moi. Puis en fait, c'est une de mes meilleures épreuves, c'est cette soirée-là, la dernière soirée des finales, la dernière épreuve. Je me retrouvais en finale A avec 4 autres filles de mon équipe. Fait qu'on était 5 sur 8 qui représentaient la même école. Puis on s'est retrouvés dans la chambre d'appel, les 8 filles ensemble, puis les 5 de mon équipe, on était toutes ensemble, on chantait, on dansait, on avait vraiment plaisir avant la course, même si c'était vraiment stressant parce que c'était les finales A des nationaux universitaires. Mhm. Puis on s'est retrouvés à nager la course, les 5 filles ensemble. Moi, j'ai fait un best time de comme 3 secondes. Il y a une autre fille qui a fait un best time de comme 4 secondes. On a toutes nagé super bien. Puis on a touché le mur, on est sorti l'eau, puis on s'est donné un gros, gros, gros câlin, les 5 filles ensemble. Puis c'était vraiment comme plein d'émotions. Juste à en parler, j'ai des frissons. C'était la dernière épreuve de la dernière journée de compétition. Puis c'est après cette épreuve-là qu'on a su qu'on gagnait le championnat universitaire. Fait que ici, c'était Oh, la wow! meilleure. Félicitations! Ouais, merci. C'est une belle expérience, mais quand même, tes premiers championnats e-sport et puis vous gagnez. Ouais. Félicitations. C'était vraiment Ouais. quelque chose que j'avais jamais fait. T'as fait combien au 200 uni? 2,22 en long course. Wow! Maintenant, j'aimerais savoir, tu sais, où est-ce que tu te vois dans le futur? Où est-ce que tu t'en vas? Veux-tu continuer à nager, tu sais, les études? Bon, je vais te laisser Ouais. développer là-dessus. Ben présentement, je suis en deuxième année à l'Université de Colombie-Britannique, puis mon bac, je vais sûrement le faire en 5 ans. Fait que je fais un an de plus pour pouvoir
prendre moins de cours par session. Puis, j'ai 5 ans d'éligibilité avec la natation universitaire aussi. Fait que dans mon plan de ce qui concerne la natation, c'est qu'à la fin de mes 5 ans d'études, je vais aussi prendre ma retraite de natation. Fait que pour moi, il me resterait 3 ans de natation environ. Je pense que si jamais dans 3 ans, je me retrouve à une place différente où j'ai des chances de faire des équipes nationales un peu plus comme les Olympiques ou quelque chose comme ça, ben c'est sûr que peut-être que je ferais des circonstances différentes, mais pour l'instant, mes objectifs, c'est un peu plus avec académiquement. J'aimerais ça faire une maîtrise, j'aimerais ça commencer à me concentrer vraiment plus sur les études une fois que je termine mes années d'éligibilité universitaire. J'aimerais ça travailler pour créer des prothèses. OK. Fait que j'aime vraiment ça travailler avec des athlètes qui ont besoin de prothèses ou quelque chose comme ça. Ça m'intéresse vraiment. À chaque fois que je vois des compétitions para, c'est super intéressant pour moi. Fait que j'aimerais ça peut-être entrer dans une maîtrise plus concentrée en génie biomédical ou quelque chose comme ça. Je sais pas où, je sais pas quand, ben sûrement dans 3 ans, mais pour l'instant, ça c'est un peu qu'est-ce que j'explore présentement. Ça semble bien. On va te souhaiter beaucoup de succès dans ce que tu entreprends dans ton futur. Bon, j'aimerais savoir si tu as quelque chose que tu aimerais dire là, aux nageurs de natation Gatineau qui vont regarder cette vidéo-là. Quelque chose que j'aurais à dire pour tous les jeunes qui sont au niveau provincial environ, puis qui essaient de voir s'ils veulent continuer à nager ou comment loin ils veulent se rendre avec la natation. Le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est amusez-vous. Assurez-vous que tout ce que vous faites à l'entraînement, que ça soit tout parce que vous aimez être là, que vous voulez être là. Puis habituellement, les gens qui finissent par devenir meilleurs que les autres ou les gens qui se rendent plus loin dans le sport, c'est parce qu'ils aiment ça faire ce qu'ils font, puis ils aiment ça venir aux entraînements puis donner à 100% à chaque entraînement. Fait que peu importe quoi vos objectifs, assurez-vous que vous aimez encore qu'est-ce que vous faites, puis ça va se réaliser. Alors, voici ce qui conclut le tout premier épisode de NG Télé. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ici-bas. Sur ce, avant de terminer, j'aimerais remercier spécialement Sarah qui nous a donné son temps pour cette entrevue et qui a participé de façon très enthousiaste. Merci beaucoup Sarah, j'espère que tu vas avoir beaucoup de succès dans ce que tu entreprends. En tout cas, on t'en souhaite énormément. Allez, à la prochaine tout le monde. Salut!